Dignitas infinita, de la dignité infinie de la personne humaine. Les violations de cette dignité suite. La violence numérique. Le progrès des technologies numériques, bien qu'il offre de nombreuses possibilités de promouvoir la dignité humaine, tend de plus en plus à créer un monde dans lequel se développe l'exploitation, l'exclusion et la violence qui peuvent aller jusqu'à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Il suffit de penser à la facilité avec laquelle, par ces moyens, on peut mettre en danger la bonne réputation de quelqu'un par des fausses nouvelles et des calomnies. Sur ce point, le pape François souligne qu'il n'est pas sain de confondre la communication avec le contact purement virtuel. De fait, le monde numérique est aussi un espace de solitude, de manipulation, d'exploitation et de violence, jusqu'au cas extrême du dark web. Les médias numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d'isolement et de perte progressive de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement d'authentiques relations interpersonnelles. De nouvelles formes de violence se diffusent à travers les social media, comme le cyberbizutage. Le web est aussi un canal de diffusion de la pornographie et d'exploitation des personnes à des fins sexuelles ou par le biais des jeux de hasard. Et c'est ainsi que, là où les possibilités de connexion se multiplient, il arrive paradoxalement que chacun se retrouve de plus en plus isolé et démuni de relations interpersonnelles. Dans la communication numérique, on veut tout montrer et chaque personne devient l'objet de regards qui fouinent, déshabillent et divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect de l'autre a volé en éclats, et ainsi, en même temps que je le déplace, l'ignore et le tiens à distance, je peux sans aucune pudeur envahir sa vie de bout en bout. De telles tendances représentent une face sombre du progrès numérique. Dans cette perspective, si la technologie doit servir la dignité humaine et non lui nuire, et si elle doit promouvoir la paix plutôt que la violence, la communauté humaine doit être proactive en abordant ces tendances dans le respect de la dignité humaine et en promouvant le bien. En ce monde globalisé, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres, à nous faire percevoir un sens renouvelé de l'unité de la famille humaine qui pousse à la solidarité et à l'engagement sérieux pour une vie plus digne pour tous. Les médias peuvent nous aider dans ce domaine, surtout aujourd'hui, alors que les réseaux de communication humaine ont atteint une évolution extraordinaire. En particulier, Internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous, et c'est une bonne chose. C'est un don de Dieu. Mais il est nécessaire de s'assurer constamment que les formes de communication actuelles nous orientent effectivement vers une rencontre généreuse, vers la recherche sincère de la vérité intégrale, le service des pauvres, la proximité avec eux, vers la tâche de construction du bien commun. Conclusion. À l'occasion du 75e anniversaire de la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, le pape François a rappelé que ce document est comme une voie maîtresse sur laquelle de nombreux pas en avant ont été faits. Mais il en manque encore beaucoup, et malheureusement on fait parfois marche arrière. L'engagement pour les droits de l'homme n'est jamais terminé. À cet égard, je suis proche de tous ceux qui, sans faire de proclamation, dans leur vie concrète de tous les jours, luttent et paient de leur personne pour défendre les droits de ceux qui ne comptent pas. C'est dans cet esprit que, par la présente déclaration, l'Église demande instamment que le respect de la dignité de la personne humaine, en toutes circonstances, soit placé au centre de l'engagement pour le bien commun et de tout système juridique.
Le respect de la dignité de chaque personne est en effet la base indispensable de l'existence même de toute société qui se veut fondée sur le droit juste et non sur la force du pouvoir. C'est sur la base de la reconnaissance de la dignité humaine que sont défendus les droits fondamentaux de l'homme qui précèdent et fondent toute coexistence civilisée. Il revient donc à chaque personne et en même temps à chaque communauté humaine de réaliser la dignité humaine de manière concrète et effective, tandis que les États ont le devoir non seulement de la protéger, mais aussi de garantir des conditions nécessaires à son épanouissement dans le cadre de la promotion intégrale de la personne humaine. Dans l'activité politique, il faut se rappeler qu'au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. Aujourd'hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l'avenir de l'humanité, l'Église encourage la promotion de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Elle le fait avec espérance, certaine de la force qui découle du Christ ressuscité, qui a révélé dans sa plénitude la dignité intégrale de tout homme et de toute femme. Cette certitude devient un appel dans les paroles du pape François. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. Le souverain pontife François, lors de l'audience accordée au préfet Soussigné et au secrétaire de la section doctrinale du Dicaster pour la doctrine de la foi, le 25 mars 2024, a approuvé la présente déclaration, décidée lors de la session ordinaire de ce Dicaster le 28 février 2024 et en a ordonné la publication. Donné à Rome au siège du Dicaster pour la doctrine de la foi, le 2 avril 2024, 19e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II, Victor Manuel Cardinal Fernández, préfet, Monseigneur Armando Matteo, secrétaire pour la section doctrinale.